Bonjour à tous, j'avais envie de faire une petite vidéo parce que j'ai juste ici un plateau rempli de perles, n'est-ce pas? Ce sont des sautoirs, des malas, pour la plupart. Des malas qui vont rejoindre le site prochainement. Et en fait, tu veux des câlins, toi? Je suis pas toute seule. Je sais pas si vous voyez la queue. Il y a Jeanne avec moi. Euh, donc des sautoirs, je disais... bah, elle m'a laissé la place, je peux m'installer plus confortablement. On va y arriver, on va y arriver. Donc, des sautoirs, vous avez compris, on parle de sautoirs, vous aviez compris ou pas? Que j'ai réalisé, il y en a, j'ai fait une petite vidéo humoristique en disant qu'il y en avait 13, c'est beaucoup, mais du coup, je trouve ça intéressant de me servir d'eux là tout de suite pour vous expliquer en quoi c'est très intéressant au lieu de faire de la façon la plus commune des mélanges de perles. La plupart des gens que je connaisse qui utilisent la lithothérapie ont tendance à avoir, alors c'est pas une critique, mais c'est pour une autre catégorie de personnes vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Je suis toujours longue dans mes phrases. Donc, une catégorie de personnes qui utilisent la lithothérapie, qui n'utilisent pas que les pierres roulées, qui utilisent des bracelets et qui aura tendance à avoir un bracelet de chaque essence. Alors, il n'y a pas de souci, moi aussi j'en fabrique, hein, c'est toute la collection mono que vous retrouvez sur le site en petites, moyennes et grandes perles. Et donc du coup, quand ce sont les monos, ça veut dire qu'il n'y a que de la métisse, il n'y a que de la labradorite, il n'y a que du grenat dessus, il n'y a rien d'autre. Et donc du coup, ces personnes vont avoir tendance à utiliser ces bracelets et prendre en fonction des jours ce qui les intéresse ou pas et tout. Et s'il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Par contre, des fois, on ne sait pas toujours doser. On marche beaucoup à l'affect avec ce genre de bijoux aussi, hein. Alors il n'y a pas de souci, enfin, je suis la première à partir du principe que quand ça fait plaisir, bah, ça apporte quelque chose. Bon, des fois c'est un peu contre-productif avec certaines pierres parce qu'on sait que c'est difficile de les associer à d'autres pierres. On parle souvent de l'œil de tigre qui est pas super copine avec les autres. Mais du coup, on fait plutôt référence par exemple à un gros bracelet en œil de tigre avec 25 autres pierres à côté. Là, il y a peut-être un petit conflit d'intérêts. Par contre, des fois, moi je trouve, enfin, c'est au ressenti qu'une pierre ou deux d'œil de tigre sur quelque chose peut, par exemple, se mélanger à l'énergie, booster. Après, ce sont des croyances, il n'y a pas de fait scientifique. Ce sont des ressentis qui ressortent pour le plus. En pierre, si vous voulez d'autres idées de pierres qui vampirisent leurs copines, on dit souvent le péridot, la malachite ou l'émeraude. Donc les pierres vertes finalement, quelques pierres vertes qui sont pas cool avec les autres. Et de l'autre côté, on en a certaines qu'on utilise, qu'on ajoute volontiers à un mélange de perles ou à une perle, une essence en particulier, c'est le cristal de roche parce que lui, au contraire, il amplifie les autres. Tout ce blabla pourquoi? Donc il y a une autre façon de faire aussi, et c'est là où quelqu'un comme moi ou notre créatrice qui utilise la lithothérapie entre en jeu, c'est de mélanger directement sur un seul bijou plusieurs sortes de perles ou plusieurs symboles pour faire une petite potion magique sur mesure. Après, des fois, il y a des choses qui marcheront toujours, qui sont assez basiques et qu'on utilise volontiers en avance. Et puis après, des fois, effectivement, moi, ça m'est arrivé de proposer des mélanges de perles qui parlent à une personne, mais où il manquait quelque chose, où il y avait quelque chose en trop, et du coup, de refaire quelque chose d'à peu près similaire, mais sur mesure avec la personne à qui qu'on a en face de soi. Et puis, du coup, bah, après, quand on a un site de bijoux, on prépare des choses à l'avance. Et c'est aussi pour donner une idée de ce qu'on peut faire aux gens. Donc, là, j'ai 13 pièces. Alors, je sais pas si je vais toutes les montrer parce que il y en a une de mémoire, là, quand je vois le truc, qui doivent être un peu, qui doivent se répéter, qui sont à peu près dans la même idée. On marche en général quand on associe les pierres bah, à une idée commune. Donc, je sais pas, on a envie de travailler la communication, on a envie de travailler l'enracinement. Donc, on va, quand on connaît un petit peu les pierres, se diriger techniquement vers une catégorie de couleurs, puisqu'on dit que enfin, les pierres selon la couleur se raccrochent à des chakras. Mais des fois, ça peut être dans l'idée. Après, il y a l'avantage du sautoir, par exemple, c'est que on a le pendentif aussi qui peut rajouter une petite idée pour illustrer
ce qu'on veut travailler. Enfin voilà, il y a plein de petites significations qui se font en fonction de la sensibilité de la personne qui le veut et de la sensibilité de la personne qui le crée. Sur une base de connaissances communes toujours, mais après rien n'est gravé, c'est ironique, ce que je veux dire, rien n'est gravé dans la pierre. Chacun finalement utilise les choses comme il le ressent. J'ai entendu des fois des personnes affirmer avoir travaillé des zones, je sais pas, comme le chakra de la gorge avec de l'œil de tigre. Bah, c'est pas d'instant du tout quelque chose que j'aurais fait, mais si la personne pense qu'il y a quelque chose qui a joué, bah, tant mieux pour elle. Et puis voilà, donc, et puis quand on discute avec elle, on ajoute ça à son carnet de notes, et puis peut-être qu'un jour on croisera quelqu'un d'autre qui le dira en se disant, ah bah tiens, finalement, telle ou telle pierre, non pas forcément la zone prédestinée qu'on avait dit. Tout ce blabla, on va arriver quand même à attraper un premier sautoir. Euh, alors celui-là, il va contredire ce que je dirai après. Ça fait du bien, je suis désolée, je laisse la fenêtre ouverte, il y a le vent, ça fait peut-être un peu de bruit, mais ça, on respire, enfin, ça fait du bien. Donc du coup, pourquoi ce sauteur va contredire ce que je disais. Il y a de l'ADN à moi là-dedans. Il y en a plus, c'est bon. Parce qu'on voit quelque chose d'un peu multicolore. Alors en théorie, on va se dire que c'est un bijou talisman quand c'est mélangé comme ça. Mais finalement, quand on les regarde de plus près, les pierres qu'il y a dessus, on peut comprendre plus ou moins ce qui va être travaillé avec ces pierres. Si on regarde de près, vous avez... Alors, il y a une base d'obsidienne noire. Si on a de l'obsidienne noire, c'est qu'il y a une idée qu'on va accrocher quelque chose quelque part à la base, il y a de l'ancrage. Mais donc nous avons de l'unaki, du quartz rose, de l'améthyste, de l'aventurine orange, et il y a de la rhodonite aussi, et je crois que c'est déjà pas mal. Donc c'est vrai qu'on monte, on descend sur plusieurs niveaux avec ça, et puis si on regarde, il y a un soleil et une lune. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de travailler un espèce d'équilibre masculin-féminin, action-réaction? Il y a quelque chose il y a une recherche d'équilibre et c'est pour ça qu'il y a un mélange de pierres comme ça, parce que vous avez beaucoup de pierres en fait qui travaillent comme le quartz rose, la rhodonite, l'unakite vont travailler par exemple au niveau du cœur. Ensuite, vous avez l'améthyste pour le côté un petit peu cérébral, la pensée et la sagesse. Et vous avez l'unakite qui est une pierre qui peut très bien agir au niveau du plexus comme au niveau du cœur. Et ensuite, l'obsidienne qui va agir au niveau de la racine. Et donc, du coup, on a et puis l'aventurine, chakra sacré. Puisque en général, quand on est dans ces zones-là, on travaille aussi au niveau de tout ce qui est sexualité, mais pas, enfin, on ne vous parle pas de cul à proprement parler, on parle vraiment de, comment dire, d'essence de la personne. Donc du coup, voilà, un sautoir comme ça, avec un mélange comme ça de pierres aussi différentes, c'est qu'on va travailler plusieurs niveaux et ça reste quand même cohérent dans l'idée. Donc on a un autre exemple aussi avec donc un sautoir où là on est plus dans du monochrome, pas du tout. Enfin, on est dans les mêmes tonalités. C'est souvent comme ça qu'on vous dit de travailler quand vous voulez mélanger des pierres, c'est d'aller vers les pierres de couleurs similaires, puisque techniquement elles vont travailler des choses similaires. C'est pour celles qui connaissent les box, c'est très souvent que je fais une petite aparté sur la signification des pierres de couleur. Enfin, quand on fait surtout les chakras, donc quand on a fait le plexus solaire, on a fait les pierres jaunes. Quand on parle du cœur, on parle de la couleur rose et de la couleur verte. Enfin, du coup, voilà, on a des petites associations comme ça qui se font. Et du coup, comment dire, on cherche à travailler une zone précise. Donc là, en regardant ces couleurs-là, on est clairement sur le bas du corps. Donc on est sur le racine, le sacré et le plexus solaire. Et si je regarde ma composition, eh bien je vois que j'ai du jaspe rouge, j'ai du grenat, j'ai de l'aventurine, j'ai de la pierre de soleil, j'ai de la mocaïte, j'ai de la pierre de lune, saumon aussi. Et c'est déjà pas mal. Et donc effectivement, j'ai des pierres qui se rapprochent
de ce bas, enfin du bas du corps. Enfin, vous savez comment j'aime bien vraiment me servir des chakras comme d'une échelle. Donc on est vraiment au niveau de la terre, de l'émotion, donc de l'enracinement, du berceau de soi-même. Et en travaillant aussi avec le plexus solaire, on renforce, on booste son immunité. Enfin, on accroche tout ce qu'il y a en bas pour ensuite pouvoir travailler ce qu'il va y avoir au-dessus. Donc le cœur, la gorge, le troisième œil et le couronne. Techniquement, pour pouvoir bien travailler ce qui n'est pas palpable, on va dire, je pense qu'il est intéressant de travailler d'abord vraiment la base du corps. Donc voilà un exemple typique en deux sautoirs où on a des associations logiques et au ressenti complètement basées sur le ressenti de la personne. Là du coup ce collier n'a pas été fait pour personne, donc il essaye d'être à la fois universel mais avoir une idée derrière. Et après, voilà, quelque chose comme ça, par exemple, c'est un peu moins dangereux. On n'est plus trop sur l'affect. Alors peut-être dans le choix des perles, des pierres, parce que peut-être qu'il y en a qui n'auraient pas mis de grenaille, qui auraient mis que du jaspe rouge, par exemple. Qu'il y en a qui auraient peut-être utilisé de la citrine et pas de la pierre de soleil. Enfin, c'est comme ça qu'on peut procéder dans l'idée. Et, euh, et donc du coup, on va vous montrer qu'il y a d'autres, enfin il y a plusieurs exemples. Après, il y a vraiment aussi l'idée, par exemple, quelque chose que vous avez sans doute croisé très souvent, qui est bien à la mode, c'est tout ce qui est... Alors j'en ai pas beaucoup de ce genre d'exemple, mais voilà, ça c'est un sautoir typiquement qui représente les 7 chakras. Il y a la petite médaille qui du home qui l'indique. Mais du coup, ça pareil, quand vous regardez bien, personne ne travaille les 7 chakras de la même façon. Alors, il n'y a pas de bonne réponse. Par contre, il y a une chose, euh, comment dire, qui vous doit vous mettre la puce à l'oreille pour savoir ce que vous avez entre les mains, c'est quand vous voyez du vert et du rose sur le même collier, il y a quelqu'un qui s'est trompé. Parce que du coup, la couleur verte et la couleur rose sont toutes les deux les couleurs qu'on rattache au chakra du cœur. Donc ça veut... Il y a une surdose pour le cœur. Après, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, voilà, des fois, vous regardez quand même la qualité et les perles qui ont été choisies. On voit beaucoup de trucs... même sur l'arrière d'un téléstar, j'en ai vu il y a quelques temps, cette espèce de gros bracelet avec des perles blanches et au milieu il y a les 7 perles du chakra, puis il y a une énorme perle turquoise. On voit que c'est pas de la turquoise, c'est de la odile bleu teintée. Au meilleur des cas, c'est de la odile bleu teintée, au pire des cas, c'est du plastique pour tout le reste. Donc voilà, il y a des petits mélanges de pierres comme ça dont il faut se méfier. Et donc du coup, après, on voit aussi par rapport à la... Encore une fois, par rapport à l'affinité de la créatrice, les pierres choisies, je sais très bien. Alors moi, mon choix de perles, par exemple, ça va être du jaspe rouge pour le racine, de la cornaline pour le sacré, de l'ambre pour le plexus solaire, de l'aventurine pour le cœur, de la sodalite pour la gorge, du lapis-lazuli pour le troisième œil et de la métisse pour le coronal. Je sais qu'il y a des gens qui vont mettre le lapis-lazuli pour la gorge et la sodalite pour le troisième œil. Il n'y a pas de souci, c'est encore une histoire d'affinité. J'aurais pu mettre du quartz rose à la place de l'aventurine. Et là, pour une fois, c'est très souvent que le quartz rose ressort chez moi. Et ben, pour une fois, c'est l'aventurine verte qui est sortie. Et puis voilà, et pareil, pour une fois, c'est de l'ambre. C'est très rare que j'utilise l'ambre dans un mélange comme ça. C'est pas la perle que j'ai le plus. J'aurais pu mettre de la citrine, et puis voilà, et ben non, c'est de l'ambre. Donc voilà, il y a une espèce de cohérence, une idée universelle, enfin universelle pour ceux qui y croient. Et j'ai dit croient? Ouais, bref, on n'avait pas entendu. Pour ceux qui y croient. Et après, voilà, il y a un choix qui se fait en fonction de l'affinité. Si quelqu'un, par exemple, me redemande ce collier, il y a de grandes chances qu'il ne me veuille pas exactement les mêmes perles. Il me demandera peut-être autre chose. Peut-être qu'au niveau du racine, il voudra autre chose que du jaspe rouge. Peut-être que ça fera partie de l'équipe de qui aime les pierres noires pour l'enracinement. Là, pareil. On en profite un peu pour déblayer un peu tout ce qu'on peut entendre. Il y en a qui partent du principe, oh là là, dans les chakras, pas de noir, pas de pierre noire. Je fais partie des personnes qui utilisent aussi bien les couleurs rouges que les couleurs noires, les pierres de couleur noire pour l'enracinement. Je trouve que si vous me voyez partir en courant, c'est que c'était une guêpe. C'est quoi ça? Je sais pas s'il faut que je ferme la fenêtre. Je vois pas.
Je vais voir, je reviens. Bon, écoutez, moi je ferme une fenêtre, j'ouvre l'autre, elle va claquer. Bah oui, c'est pas grave, voilà, c'est fait. Bon, bah les deux fenêtres sont fermées. Il y a encore le bruit, mais je vois pas ce que c'est. Bon, bref. Je sais plus ce que je disais. Pierre rouge, pierre noire, c'est ça hein. On va dire oui. Donc voilà, il y a des gens qui, certaines pierres, c'est hors de question, jamais on utilise. C'est une histoire d'affinité. Je redis quelque chose que je sais plus où est-ce que je l'ai dit, mais je sais que je l'ai déjà dit. Ça arrive que des personnes traînent des bracelets depuis des années, viennent oui, viennent nous les faire voir pour nous demander ce que c'est. Et en fait, ben, on a le regret de leur dire que c'est du plastique, que c'est des pierres teintées, que c'est des fausses pierres. Mais avant ça, les personnes nous ont dit que c'était quelque chose, enfin, c'était des porte-bonheur, des talismans, qu'ils ne pouvaient pas vivre sans et tout. Et donc, du coup, c'est un peu difficile de répondre quand on voit que c'est une fausse pierre comme ça, parce qu'on a peur de casser quelque chose dans l'esprit de la personne, alors que jusqu'à présent, cet objet, ce bracelet, ce bijou, ce que vous voulez, ce pendule, avait une fonction un peu magique, un peu d'aide. Donc du coup, on a envie de dire, enfin quand moi, on finit par me dire absolument ce que je pense, je rappelle aux gens que c'est finalement le pouvoir de l'intention. Alors je risque de me faire taper dessus avec cette phrase, mais taper, je m'en fiche, je pense. Voilà, si c'est un morceau de plastique qui a été votre porte-bonheur toute votre vie, vous continuez à utiliser votre bout de plastique, il n'y a pas de souci. C'est votre doudou, c'est un doudou en soi, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien de spécial. C'est un départ, en général, c'était une peluche qui est devenue un bout de tissu, au pire des cas, un chiffon. Mais c'est toute la magie qu'il y a autour. Enfin voilà, c'est un peu cette idée-là. C'est si quelque chose vous a fait du bien pendant des années, pourquoi s'en priver? Que ce soit vrai ou faux. Mais du coup, après voilà, une fois qu'on est conscient et qu'on a envie d'avoir des jolies choses, enfin des jolies choses dans le sens chargé, propre et tout, on y fait un peu plus attention après, puis voilà. Mais le seul truc par contre où je risque de sortir les crocs, c'est quand on prend les gens pour des cons. Pareil, je me rappelle plus si j'ai déjà raconté cette anecdote. J'ai mon petit frère qui a 2 ans a voulu me faire plaisir pour Noël. Il m'a offert un bracelet qu'il pensait en malachite. Alors, en soi, c'était un très joli cadeau, hein, une très jolie intention. Je dirais pas la marque où il l'a acheté, mais c'est une marque de bijouterie connue auquel vous êtes tous susceptibles d'avoir déjà au moins jeté un coup d'œil ou acheté quelque chose. Et on lui a vendu un bracelet avec des perles en plastique avec un certificat d'authenticité quand même. Voilà. Moi, je préfère prendre le risque que quelqu'un se détourne de mon bijou parce que par exemple, c'est de la pierre teintée. Alors déjà, chez moi, il n'y a pas de plastique. Mais je suis pas à l'abri d'une pierre teintée que j'ai pas réussi à repérer, ça arrive. Hein. Euh, mais quand je l'ai repéré, si je m'en sers, je marquerai que c'est de la pierre teintée, et puis c'est tout. Après, c'est vous qui choisirez de le prendre ou non. Mais voilà, par principe, ça sert à rien de mentir. Mais après, on essaye de faire des recherches les plus propres possibles en enlevant tout ce qui est perles teintées, perles chauffées, perles trafiquées, ce que vous voulez, machin. Et puis voilà, qu'on essaie de faire au mieux, mais du coup, il y a des gens qui vendent consciemment des arnaques. Et ça, un jour, je pense que je finirai par la faire, cette fameuse vidéo avec les pierres fausses, à coup sûr. Il y en a. Et je pense que ce sera une des prochaines vidéos. Je continue dans mon idée d'association de perles. Alors voilà, pareil, là on est sur un collier, on est dans une histoire de douceur, il y a une notion de féminité, pas parce que c'est rose et que c'est pour les femmes, mais c'est l'histoire de la lune. Donc après, il y a des hommes qui sont reliés aux énergies de la lune, dans le sens où leur côté féminin prédomine et qu'ils sont très bien avec, j'en connais. Et c'est pas parce qu'on est une femme, par exemple, je ne me reconnais pas trop dans les énergies féminines, j'ai des énergies, moi, plutôt masculines. Enfin, j'essaye de tempérer le truc, mais voilà, enfin, quand on dit féminin, masculin, faut pas voir ça vraiment comme votre cariotype. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans une histoire d'énergie. Pareil, un jour, on fera. Il y en a ceux qui ont les box ont déjà eu ces discours yin-yang, masculin-féminin, mais je pense qu'un jour, je finirai par faire une vidéo
pour tout le monde. Et puis voilà, pour vous faire comprendre que quand on dit une pierre féminine masculine, ça ne veut pas dire une pierre pour les femmes, une pierre pour les hommes, surtout qu'en ce moment, ça serait super dangereux d'aller sur ce genre de discours, mais bon. Donc voilà, là on est dans l'idée de douceur, de reconnexion à soi et à l'amour de soi avec le quartz rose. Euh, pardon, je reçois des messages en même temps. Ah bah après cette vidéo, il va falloir que je fasse le ménage, c'est bien. Euh, la labradorite, de l'obsidienne, un petit peu de rhodonite. Et donc voilà, on est une majorité de quartz rose, donc on est vraiment sur l'amour de soi, l'amour des autres. C'est un collier par exemple qui irait très bien à une future maman par exemple, avec l'idée de la rassurer, de prendre confiance en elle dans ce qui va lui arriver dans les changements, accompagnée par Madame la Lune qui est la meilleure représentante quand même d'une femme enceinte dans la croissance et décroissance de son ventre. Et voilà, donc ça peut être un bijou qui accompagne pendant une petite période où on a des problèmes avec soi. Puis après, c'est des colliers, vous pouvez les porter tout le temps si vous avez besoin, si vous aimez ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contre-indication. Ensuite, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps sur le groupe celui-là. Donc on est sur de la fluorite et de l'obsidienne. Et il y a un peu de labradorite aussi. Et donc la fluorite, c'est la pierre de l'étudiant, on dit. Donc ça peut être très intéressant, par exemple, quand on a quelque chose on entreprend un travail intellectuel ou un travail spirituel où on a besoin de se concentrer, d'apprendre des choses, de comprendre des choses. La symbolique du lotus aussi. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça avec des petites combinaisons et puis une espèce de douceur qui va avec. On voit que ça, c'est pas agressif comparé à quelque chose de... Là, on sent qu'on est là pour réchauffer et là, on est plutôt pour adoucir. C'est toute la symbolique des couleurs aussi qui rentre en compte là-dedans. Alors oui, on a envie de réussir à faire des jolis bijoux avec ce qu'on a sous la main. Il faut trouver un espèce de compromis. Des fois, c'est un peu difficile. Des fois, on y arrive. Mais là, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait un bracelet pour quelqu'un que je connais très bien avec une association de perles. Même moi, j'étais horrifiée de ce que j'ai mis, mais j'y suis allée au ressenti par rapport à ce que je voyais ressortir de la conversation de la personne. Et quand je lui ai expliqué le choix de pour qui, pourquoi, comment, bah, la réponse a été c'est affolant de voir quelqu'un qui est capable de parler mieux que soi de sa propre vie. Parce que du coup, c'est pas que les pierres ne mentent pas, mais du coup, dans l'énergie, dans les choses qui ressortaient, le choix des perles, et ben du coup, on y était, c'était ça. Après, nous avons quoi comme autre exemple? J'aime bien aussi faire des espèces de bijoux, reconnexion à la nature. Et là, pareil, du coup, on va retrouver un joli petit arbre de vie avec un sautoir au-dessus. Vous allez avoir de l'unakite, de l'amazonite grise, de l'agate grise, de l'agate mousse. Donc voilà, on est vraiment dans des pierres très reliées à l'idée de la nature, de la terre et tout ça. Et puis du coup, bah voilà, c'est parfait pour pas le temps de faire une balade en forêt, et ben voilà, pour patienter. Après, on peut aller sur toujours en utilisant un peu la symbolique. Si je vous montre la petite médaille, enfin un exercice, si je vous montre la petite médaille, il y a une idée de quoi? D'œil, de vision, de perception. Et du coup, bah, on se retrouve avec des pierres comme de l'hyolite, du lapis-lazuli, de la chrysocolle, je vais y arriver. Là, il y a un peu de fluorite aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je l'ai dit, ouais, la lapis-lazuli. Et donc, oui, un bon morceau de fluorite juste là. Et donc, du coup, il y a du quartz rutile aussi. Il y en a juste une, c'est bizarre. Il doit être mélangé avec les autres, mais c'est pas gênant. Donc, du coup, voilà, on sait qu'on est au niveau. On est par là cette fois. On est au niveau du troisième œil et on peut même taper sur tout ce qui est communication et monter un petit peu plus haut dans la perception et la connexion. Qu'est-ce qu'on a encore? Ben, toujours dans l'idée un peu de féminin, de reprise de pouvoir, mais plus au niveau vraiment de là. Pas de l'intellect, de tout ce qui est connexion avec le divin
En fait, le divin, c'est l'extérieur, mais c'est nous-mêmes aussi. Donc, du coup, voilà, une espèce de... Pour s'aider à se faire une petite passerelle, vous avez ce sautoir où dessus, vous avez de l'améthyste, de l'épidolite, du cristal de roche, de la pierre de soleil, de la pierre de lune. Euh, c'est déjà pas mal, non? Il y a de la pyrite? Ouais, de la pyrite. Et un œil. Et donc, du coup, voilà, on est sur cette zone, là, cette fois, on est en haut du corps. Et avec l'améthyste, voilà, on est sur tout ce qui est se poser et se voir. Après, l'améthyste, c'est une pierre, fait partie des pierres, c'est où on l'aime, où on la déteste. Et puis en plus, c'est où on la supporte, où on ne la supporte pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas porter d'améthyste, elle est quand même relativement costaud, celle-là. On n'est pas sur de la protection hein, avec l'améthyste. Hein. Enfin, pas la protection comme on l'entend dans le sens genre mauvais œil ou truc comme ça, c'est plus... Moi, enfin, j'en porte toute la journée de l'améthyste et c'est plus une protection contre de moi pour protéger les autres de moi-même en fait. C'était plutôt là la protection de l'améthyste. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah voilà, on peut avoir aussi après des sautoirs sur une seule essence avec juste des petites choses pour remonter un peu le truc. Là, on est sur du jaspe mochaïte. Donc, il y a eu une box dessus et il y en a qui l'ont déjà bien étudié. Après, je vous invite à aller, pour approfondir, à aller lire les articles qu'il y a dans la bibliothèque du boudoir. Donc, rien qu'avec le jaspe mochaïte, c'est merveilleux. Nous sommes sur des pierres jaunes, bordeaux, rouge, marron, beige. Donc, on travaille déjà sur pas mal d'idées, mais toujours sur tout ce qui est enracinement et sacré. Et puis, on a de la petite calcite jaune, là, jaune-orange, comme vous voulez. Qui renforce un peu tout ça, qui fait pétiller ce qui manquait à la mochaïte, qui est un petit peu terre à terre. Et puis voilà. Donc on peut aussi trouver des bijoux avec une essence de base vraiment forte et juste que deux, trois petits trucs, bah, comme... non, c'est pas le même, voilà. Ça, c'est un autre exemple avec une base de quartz rose et avec quelques petits... Je sais plus, non, c'est pas lui, je l'ai pas déjà montré celui-là, je sais plus ce que je vous ai montré. Non, ouais, j'en ai deux à peu près, voilà. Un exemple typique, voilà, de deux quartz roses, mais ils n'ont pas tous les deux. Là, on a des pierres où on est plus sur l'ancrage avec l'obsidienne, alors que, enfin, un ancrage assez intense, alors que là, on est plus vraiment sur le côté cœur. C'est encore plus maternel que l'autre, là, avec la pierre. Il y a de la pierre de lune aussi. Il y a de la. Je vais y arriver. De la rhodonite, du bois. Comment on dit, du bois pétrifié, du cristal blanc, pas du quartz blanc, pardon. Et j'en ai vu une autre. Voilà, il y a encore de la pyrite. Voilà, on a les énergies douces du quartz rose avec d'autres pierres encore douces, plus douces que de l'obsidienne par exemple. Où on est vraiment dans le côté encore plus zen. Qu'est-ce que j'ai encore à portée de main qui pourrait... Après, c'est là où on voit que, enfin, il y a aussi mes affinités, moi, avec les pierres. On sent que c'est la même personne qui les a faites. Il y en a d'autres qui utiliseraient beaucoup d'autres trucs, enfin, beaucoup plus de choses différentes. Après, on a des mélanges où on ne sait pas pourquoi, mais moi, je ne m'explique pas encore celui-là. Mais c'était une association qui me sautait dans la tête. Et du coup, il y a de l'améthyste, de l'apatite, de la pierre de soleil, de la pierre de lune, il y a de la iolite et de la labradorite. Et en bas, il y a de la mazonite, pas mentir. Et des morceaux de fluorite aussi. Et donc, du coup, ouais, on est encore sur le haut. C'est vrai que c'est très rare d'avoir des grands écarts au bas. Enfin, d'avoir. Après, ça devrait peut-être exister, je sais pas, du grenat et de la métisse, mais c'est pas des associations qui me viennent à l'esprit. Ça se fait, ça doit sortir, mais comme c'est moi qui, pour l'instant, qui décide un petit peu, bah, c'est pas des associations que j'ai. Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qu'on pourrait... Attends, allez, j'essaie de réfléchir en général. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bah, il y a beaucoup de... Ça, tu me fais peur. Il y a aussi tout ce qui est améthyste et labradorite. J'y pense parce qu'il y a une bague là, que j'ai mis en ligne tout à l'heure. C'est des pierres qu'on retrouve assez facilement aussi ensemble en y rajoutant ou de la péristérite, ou de la pierre de lune ou du cristal. Enfin, c'est des énergies douces, pareil dans le ressenti, dans le...
le côté de se poser, de se calmer, mais intellectuellement aussi. Après, on essaye aussi de se rappeler qu'il y a des gens qui ont besoin d'un petit jet d'énergie, mais qui vont avoir tendance à être colériques assez facilement, donc on peut pas leur coller des pierres rouges. Donc, on va falloir trouver des pierres bleues qui donnent la bonne dose d'énergie, mais qui sont pas forcément, comment dire, qui sont, enfin, en général, les pierres bleues, on dit tout le temps qu'on les rapporte au langage, mais du coup, voilà, c'est une des grosses idées de la pierre bleue, mais du coup, avec ce que je suis en train de dire, les pierres bleues peuvent servir à autre chose qu'à vous faire parler correctement, en fait. Ça peut vous calmer, mais en gardant votre énergie, sans vous shooter, en fait, voilà. Il y en a qui auront besoin de porter des malas noirs, enfin des sautoirs complètement noirs pour s'enraciner. Il y en a qui auront besoin au contraire de porter des malas complètement blancs avec du cristal, de roche et de l'agate blanche. Vraiment des... Le ressenti des couleurs, c'est tellement aléatoire et propre à chacun. Et il y en a qui ne se reconnaîtront pas. Il y a des bijoux, des fois, qu'on trouve très jolis, mais on n'a pas envie on n'a pas envie de les mettre autour de soi. On sent que c'est pas fait pour soi, ou pas fait pour soi à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il faut s'écouter. Donc c'est très sympa de porter 25 bracelets pour ceux qui aiment. Et du coup, voilà, c'était un petit peu la conclusion pour pas non plus faire 3 heures de vidéo. L'idée qu'on peut mélanger des perles sur un seul bijou parce qu'on en a besoin là maintenant, parce qu'on aime ça et qu'on le portera pendant des années ou qu'on y reviendra. Enfin, il n'y a pas il a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour ça, c'est du ressenti. Donc voilà, il y a une base sur le site, mais après, si vous avez quelque chose qui vous appelle ou que vous avez envie de voir autre chose, alors là, je vous ai présenté ça en sautoir, mais on peut tout à fait faire ce genre de choses sur des bracelets. Il n'y a pas de souci. Et je vous mets de toute façon tout ce qui est contact dans la barre d'infos. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée, ciao!